Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma collection de mangas. Donc vous avez été quelques-uns à me la demander en commentaire de la vidéo du Room Tour 2020. Vous étiez également quelques-uns sur Twitter à me demander cette vidéo, donc elle est là, elle est prête et on est parti. Donc en début de collection on a 6000, donc petite série en 4 tomes. Après à côté on a Abyss, donc petite série également en 8 tomes seulement. Ensuite on a tous les Air Gear, donc je les ai tous jusqu'au tome 37, donc l'intégrale. Après on a les Hajin, donc il me manque quelques tomes, hein. Ça doit être, on doit en être au 14 je crois en France. Après on a les All You Need Is Kill, donc petite série pareil en 2 tomes. Après on a les Arachnides, donc une série terminée en 14 tomes également. Ensuite on a les Areadi, pardon, en 14 tomes également. Les Assassination Classroom en 21 tomes. L'attaque des titans qui n'est pas complète, hein, j'ai jusqu'au tome 23, il doit y en avoir 29 actuellement en France, enfin, en tout cas à l'heure où j'enregistre. Après il y a les Before the Fall, donc jusqu'au tome 12. Il me semble que la série est terminée en France et j'ai encore quelques tomes de retard. Puis le spin-off sur Levi, donc Birth of Levi, donc en seulement 2 tomes. Les 9 tomes de Awaken. L'intégrale de Bakuman, donc les 20 tomes. Petite anecdote, je les ai chopés presque rien. Pour 20 €, j'ai eu les 20 tomes. Battle Royale, l'intégrale pareil en 15 tomes. Plus le spin-off Angel's Border, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a les Black Cat en 20 tomes. Les Black Clover. Donc Black Clover, j'ai énormément de retard aussi. Je crois qu'il y en a 22 actuellement en France. Et là, j'ai jusqu'au 9. Donc là, vous voyez, j'ai laissé la couverture du premier face caméra. Parce que c'est pour laisser en fait de la place. Contrairement aux autres qui sont tous alignés, tous rangés correctement, comme vous pouvez le voir. Là, ce que je fais, c'est que je laisse une place. Comme ça, quand j'aurai les prochains tomes, eh ben, je pourrai décaler, le rapprocher. Et puis, comme ça, je pourrai continuer la collection à partir de là. J'ai également l'intégrale de Blazer Drive. Donc, petite série en 9 tomes, hein, réalisée par le frère de Masashi Kishimoto, donc Seishi Kishimoto. Donc Masashi Kishimoto, hein, vous le connaissez pour son œuvre, hein, culte, hein, Naruto, hein. Je pense que c'est plus à présenter. Après j'ai l'intégrale de Bleach, hein, de Tite Kubo, ça vous connaissez également, un des plus gros shonen aussi des années 2000. Bloodline ensuite en 17 tomes, plus le spin-off en 2 tomes, donc Bloodbrat. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai surélevé la rangée arrière, étant donné que c'était une bibliothèque à double fond. J'ai voulu quand même la garder, qu'elle me servait à quelque chose, et du coup j'ai mis une planche pour les surélever, comme ça vous pouvez voir les tranches à l'arrière. Ensuite on a l'intégrale d'Ebetum, donc j'ai jusqu'au tome 26, donc avec le double tome 26, hein, Light et Dark. Ensuite on a Cage of Eden, donc jusqu'au tome 21. Les Codebreakers, pareil, l'intégrale jusqu'au tome 26. Et pour cet étagère là on finira avec Lady Greyman, donc j'ai jusqu'au tome 25 et il me manque le 26. Ensuite on a Dans l'intimité de Marie, en 9 tomes terminés, série terminée, hein. Darwin's Game, donc j'ai jusqu'au tome 18. Pour l'instant, je suis à jour. J'ai lu jusqu'au tome 13, donc il faut que je lise le 14, 15, 16, 17, 18. Ensuite, on a les Deadman Wonderland, donc jusqu'au tome 13. J'ai également le DVD. Les Dead Tube, pardon, j'ai jusqu'au 12, donc je suis à jour. Là, vous voyez, il manque le 8 et le 9, mais c'est parce que je suis en train de les lire actuellement. Ensuite, on a les Death Note, donc jusqu'au tome 13, plus les 2 tomes Death Joke. Donc vous pouvez voir juste avant les Death Note. Ensuite j'ai Dilemma, donc jusqu'au tome 8. Les Dofus, donc une série que j'avais commencé quand j'étais plus jeune et que j'ai eu envie de continuer, même si je pense que je suis pas à jour. Ensuite on a les Dofus Arena, les Monsters et une petite série Dolly Kill Kill en seulement 11 tomes qui pour le coup je connaissais pas du tout. Et j'ai été agréablement surpris, donc si vous aimez bien un peu tout ce qui est Dolly, un peu Magic... Enfin, c'est pas vraiment des Magical Girls, mais c'est... En apparence, ça a l'air mignon, mais c'est assez trash comme série. Ensuite, on a les 4 tomes de Doubt, donc une des premières séries avec lesquelles j'ai découvert l'univers des mangas, hein. Après, on a l'intégralité des Dragon Ball, donc l'édition française, donc l'édition multicolore, hein, qui est assez connue. Qui date un peu d'ailleurs. J'ai les 2 premiers tomes de Dragon Ball Super, il m'en manque pas mal. Après j'ai les Dreamland, donc de Renaud Lemaire, donc un français, un mangaka français, c'est rare. D'ailleurs le premier tome m'avait été dédicacé par lui à la Japan Expo 2016. Donc là comme vous pouvez le voir sur
sur la 3ème de couverture. Il m'avait fait un petit dessin en seulement quelques secondes. C'est juste le boss, le gars. Il allait à une vitesse mais ahurissante. Ensuite, après les Dreamland, j'ai Evil Eater, donc petite série en 3 tomes. Les Evolution 6 en 5 tomes. Après, il y a les Fairy Tail. Donc bon, est-ce que c'est vraiment à présenter, Fairy Tail? Je ne pense pas. Vous voyez, le tome 3 et le 7 présentent quelques petits défauts. Le 3, je pense, c'est je les ai achetés d'occasion, les 10 premiers. Et je pense que le 3 a dû jaunir dans l'étagère de son ancien propriétaire. Et le 7, comme vous avez vu, il y a un petit pet au niveau du bas du manga. Ensuite, on a les Food Wars, donc jusqu'au tome 21. Donc pareil, là je suis pas à jour. Il me semble que normalement la série est terminée en 36 tomes au Japon, il me semble. Et en France, on doit être au tome 34. Donc je pense que je vais attendre qu'ils sortent tous pour tous les acheter. Après, il y a les Fortress of Apocalypse. Petite série en 10 tomes également. Donc série dans un univers post-apocalyptique. Ensuite, on a les Freak Island. Donc petite série un peu gore, d'horreur. C'est très peu connu et je pense que c'est le premier manga de l'auteur vu les dessins. Après, on a les Friends Game, donc jusqu'au tome 11. Donc là, je suis à jour. C'est une série vachement psychologique. Donc si vous aimez bien tout ce qui est Death Note, etc., foncez, franchement, vous n'allez pas être déçus. Après, on a les Full Metal Alchemist, donc pareil, intégral, c'est un classico, les gars, je pense que c'est même plus à présenter. Donc les 27 tomes. Après, on a Full Metal Knight, donc petite série comique en 4 tomes, donc avec un héros un peu qui se prend pas au sérieux. Gate au-delà de la porte, donc j'ai que les 8 premiers tomes, j'ai pas mal de retard, j'ai toujours pas commencé la série d'ailleurs. Green World Z, série terminée en 8 tomes. GTO, donc j'ai l'intégrale en double volume malheureusement. Le problème c'est que impossible de trouver les éditions simples à un prix raisonnable, parce que bon, j'en ai vu les 25 tomes ou quoi, des lots de 25 tomes, mais bon, à 150 ou 200 euros, non merci. Donc là j'avais trouvé l'intégralité en double volume pour 45 euros. Bah let's go quoi, tant pis. Peut-être que je les changerai à l'avenir, mais c'est pas la priorité. Après on a les Guren 5, petite série pareil en 3 tomes. Puis les Haikaiju. Après on a Hideout, donc qui est un one shot. High School of the Dead, donc les 7 tomes. Malheureusement l'auteur est décédé, donc on n'aura jamais la suite. Itokui en 7 tomes 9 normalement. Panini Manga tarde à publier les 2 derniers volumes. Donc après il y a Hunt, donc une petite série sur le jeu du loup-garou, pas mal, qui était vraiment pas mal, vraiment très intéressante. Les Hunter x Hunter, j'ai également Igai, jeu d'enfant. Après on a l'intégralité des 8 parties de JoJo, donc Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusader, Diamond is Unbreakable, Golden Wind, Stone Ocean, Steel Ball Run et Jojo Lion qui n'est pas encore complète. Après j'ai les 6 tomes de Judge, donc le même auteur que l'auteur de Doubt, les 6 tomes de Killer Instinct, les 3 de Kill la Kill, les 4 parties de King's Game, Kingdom Game, Kiriko, un one shot, La Cité des Esclaves, très bonne série, un autre one shot, L'île du Temps, l'astéroïde Nuashiki, Le Prince des Ténèbres, Listen of the Evil qui était vraiment pas mal aussi. Ensuite j'ai les Magical Girl of the End, donc la suite jusqu'au tome 16, donc série terminée. Après du même auteur il y a les Magical Girl Sight, je suis pas à jour, j'ai que les 6 premiers. Man Hall, donc les 3 tomes, les Mars, les Omega Mars. Ensuite j'ai l'intégrale des Medaka Box, donc petite anecdote, pareil, Medaka Box, je les ai eu sur le bon coin pour 35 euros. Et petite surprise à la réception du colis, en ouvrant le tome 1, il y avait un billet de 10 euros à l'intérieur, donc grave chanceux sur le coup. Mob Psycho, après j'ai les My Hero Academia, donc je suis à jour également, donc j'ai jusqu'au tome 22, puis l'intégralité des Naruto, donc jusqu'au tome 72. Ensuite on attaque directement sur du One Piece, étant donné que tous les mangas sont rangés par ordre alphabétique. One Piece, pareil, j'ai énormément de retard, je dois être au tome 85 sur 93, plus les 4 tomes bonus, les One Punch Man, d'ailleurs il me manque le tome 12, et plus du 14 au 17, Outlaw Player, donc petite série française également, les Overlords, Parasite, donc l'intégralité de la série en manga, donc série qui date pas mal en manga, Platinum End, Pokémon, Prisonnier Riku, si vous connaissez pas, c'est un très très bon shonen, très peu connu, très sous-coté d'ailleurs, et faut que je termine la série. Prison School, pareil, si vous aimez du boobs et rigoler, la série est faite pour vous les gars.
Prophétie en 3 tomes. Après Prophétie, la deuxième série en 3 tomes également. Psyren, Radiant, également édité par Ankama. Après on a les Rave, donc l'intégralité en 35 tomes, donc par l'auteur de Fairy Tail. Real Account, pareil, il manque beaucoup de tomes. Les Red Eye Sword, donc Akame ga Kill. Red Eye Sword, le passé d'Akame, j'ai pas les 5 derniers tomes. Remember, l'intégralité en 17 tomes. Les Remonster en 3 tomes. Rose Zero, j'ai les 2 premiers arcs complets. Faut que j'achète le 3ème. Revenge Classroom, que pareil en 7 tomes. Irreversible Man, qui est une série très trash. Samurai Kyo en 38 tomes. Après on a les Satan 666, donc par le même auteur que Blazer Drive présenté un peu plus tôt. Scumbag Loser, Secret, Seraph of the End, Servamp. Les 7 Deadly Sins, donc pareil, j'ai un peu de retard. Je dois avoir jusqu'au 24. Après on a les Shaman King, donc une des premières éditions, si ce n'est la première. Donc l'intégralité. Les Shonen 7, les Sky High Survival, Solomon, donc un petit manga en 2 tomes. Soul Eater, l'intégrale, pareil, les 25 tomes. Sunken Rock de Boichi, pareil, l'intégrale. J'ai pas acheté pour le moment Dr Stone du même auteur. Terraform Mars, pareil, il doit me manquer 2-3 tomes, je suis pas à jour. Tokyo Ghoul, j'ai l'intégrale plus Tokyo Ghoul Re. Tokyo Summer of the Dead, pareil, petite série en 4 tomes. Les Toriko, l'intégrale en 43 tomes. Les Three Piece, petite série, pareil, l'intégrale en 11 tomes. À côté Tsumitsuki, donc qui est un one shot. Twin Star Exorcist, j'ai que les 12 premiers tomes. Yuki Holder, qui est la suite spirituelle de Magicien Negima. Versus Earth, World Trigger et les Yu-Gi-Oh! Pour compléter ma collection. Maintenant pour ce qui est des rangements, donc moi j'utilise les étagères Besta de chez Ikea. Donc pour seulement 20 €, vous pouvez avoir un caisson. Donc un caisson, vous pouvez y ranger 90 mangas. Donc un caisson c'est 20 € et auquel vous devez ajouter 2 tablettes. Donc moi je mets des tablettes en verre parce que sinon les tablettes en bois sont beaucoup plus épaisses et ça vous empêche de faire 3 rangées de mangas. Donc moi je vous conseille les 2 tablettes en verre pour chaque caisson. De toute façon ça revient du coup à 30 € parce que c'est 5 € la tablette, donc qu'elle soit en verre ou en bois c'est 5 €. Donc moi je vous conseille très clairement de prendre du verre, et puis déjà c'est un peu plus joli. Et donc pour 30 € vous avez un meuble, et donc pour 30 € vous pouvez ranger à peu près 90 tomes. Moi du coup l'étagère je l'ai en 15 exemplaires, étant donné que je les empile 3 par 3. C'est pour ça que ça fait des longues colonnes. Et dans mon ancien appartement, je pouvais également en mettre une 4e en haut. Mais là, dans mon nouvel appartement, j'ai un plafond un petit peu plus bas et à 4 cm près. Malheureusement, je peux pas mettre une 4e. Mais sinon, je l'aurais fait et c'est ce que je faisais très clairement avant. Après, ne pouvoir en empiler que 3, c'est pas plus mal parce que ça vous laisse un peu de jour entre le haut de la 3e et votre plafond pour y ranger quelques goodies, des figurines, etc. Donc comme moi j'ai fait. Après, si vous avez la hauteur sous plafond suffisante pour en empiler 4, je vous conseille de le faire parce que vous allez gagner énormément de place. Donc là, je me retrouve un peu limité niveau place, c'est pour ça que j'en achète beaucoup moins qu'avant. Mais j'espère que très prochainement, je pourrai acheter une belle maison pour pouvoir remédier aux soucis de place. Histoire de me faire une belle pièce, encore plus grande que la pièce actuelle. Et là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mon compte en banque non plus, mais bon, ça c'est un autre détail. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie déjà d'avance tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous vois, les petits tricheurs qui avancent d'une minute par une minute ou quoi. Vous, je vous dis à moitié merci. Du coup, je vous dis juste mer. Et pensez à laisser un petit like, un petit commentaire, si jamais vous voulez discuter de séries que vous avez également lues. Et que ce soit entre vous ou même avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je répondrai à vos questions. J'espère avoir été assez clair au niveau des références. Si jamais j'ai oublié de mentionner quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le redire en commentaire et j'y répondrai volontiers. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi, une très belle matinée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Koa. Ciao ciao.